l'échiquier international sur Al24 News. Merci de nous rejoindre. Ce soir, nous allons nous pencher sur ce nouvel acte de provocation à l'égard de l'Algérie. Acte signé Paris, Alger hausse le ton et dénonce le projet de manœuvre militaire entre la France et le Maroc à quelques encablures de la frontière algérienne prévue en septembre prochain. Des manœuvres qui n'ont pas eu lieu depuis 3 ans ressurgissent subitement à l'heure où les relations algéro-françaises traversent une grave crise. Le ministère des Affaires étrangères algérien convoque l'ambassadeur français en Algérie afin, je cite, d'appeler son attention sur la gravité du projet Chergui 2025. Pourquoi Paris et Rabat jouent-ils à ce jeu dangereux et quelles conséquences pourraient avoir ces manœuvres sur l'avenir des relations entre l'Algérie et la France, sans oublier le danger d'une nouvelle éventuelle escalade régionale. Nous en parlons avec nos invités dans quelques instants. Afin de développer toutes ces questions, j'ai le plaisir d'être rejoint sur le plateau de l'échiquier international par Hassan Qassimi, expert en questions internationales et géopolitique. Bonsoir, monsieur Qassimi. Bonsoir. Yefri Benzarga, analyste politique et membre du CNASPS, est avec nous en direct depuis Marseille également. Bonsoir, cher monsieur. Yefri Benzarga, alors la particularité de ces manœuvres, c'est qu'elles ont lieu tout près de la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Peut-on parler de tentative d'intimidation, voire d'escalade militaire à ce stade-là de la crise qui secoue les relations entre les deux pays? Effectivement, comme vous venez de le dire, c'est une tentative d'intimidation. En réalité, ça n'intimide absolument personne, encore moins l'Algérie. Puisqu'il faut quand même le rappeler, l'Algérie d'aujourd'hui n'est pas l'Algérie d'hier. L'Algérie d'aujourd'hui, forte de sa diplomatie sur tous les fronts, on l'a vu notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies, on l'a vu sur un certain nombre de sujets où la diplomatie algérienne est montée au créneau. L'Algérie d'aujourd'hui, économiquement, n'est pas l'Algérie d'hier. Militairement, elle est encore beaucoup plus puissante. Donc, c'est des manœuvres qui n'impressionnent personne et encore moins l'Algérie. Mais je voudrais quand même revenir sur le contexte actuel avec la France, puisque aujourd'hui, en France, c'est devenu une rhétorique, c'est devenu presque un mécanisme. C'est pointer du doigt l'Algérie et les Algériens pour cacher les maux a la société française actuellement. Comme si la France d'aujourd'hui avait réglé les problèmes de retraite, comme si la France d'aujourd'hui avait réglé le problème de l'endettement public, comme si la France d'aujourd'hui avait réglé les problèmes du montée de la xénophobie. Et les sujets sont nombreux. C'est comme si la France avait réglé tous les problèmes et n'a plus que l'Algérie maintenant face à elle. Et donc, matin, midi et soir, on parle de l'Algérie. Le message qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on le voit, la diplomatie française, depuis l'avènement du pouvoir jupitérien d'Emmanuel Macron, elle est totalement déréglée, déboussolée. Tous ceux qui suivent l'actualité internationale et qui suivent la politique ne comprennent plus rien à la ligne de conduite de la diplomatie française. Puisque d'un côté, si je prends l'exemple du dernier discours d'Emmanuel Macron, où il soutient le peuple ukrainien à l'autodétermination et à l'exercice de son droit à l'autodétermination, mais en parallèle, il ne reconnaît pas ce droit au peuple sahraoui. Oui. Et les manœuvres conjointes avec le Marzen vont dans ce sens-là. Sauf que le monde d'aujourd'hui, avec le transfert de technologie, le transfert du savoir, tout ça au service de la paix, c'est quoi le message qu'est en train de transmettre la France? C'est que la France est en train de transmettre le message que elle, contrairement aux autres nations qui font du transfert de technologie, du savoir au service de la paix, etc., elle est en train de faire un projet de transmission coloniale. Et ça, c'est très important, puisque une puissance coloniale qui est toujours puissance coloniale, puisqu'il y a un certain nombre de territoires qui n'ont pas encore été décolonisés, est en train de soutenir un petit colon en devenir. Merci Yefri Benzarga. Yefri Benzarga, alors il est vraisemblable que la France joue avec le feu dans la région. C'est une manière de signer le pacte scellé contre le peuple sahraoui et son droit à l'autodétermination l'été dernier. Effectivement, quand on voit les récentes visites de Rachida Dati, ministre de la Culture française, et de Gérard Larcher, qui est le président du Sénat français, la France perd de crédibilité. La France perd totalement de la crédibilité avec ces visites-là, puisque, il faut le rappeler,
La France est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce même Conseil de sécurité qui chaque année renouvelle le mandat de la MINURSO. Mandat de la MINURSO qui est pour l'organisation du référendum au Sahara occidental. Comment peut-on être membre du Conseil de sécurité, voter des résolutions des Nations Unies pour le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et d'un autre côté, prendre des mesures et des décisions unilatérales qui remettent en cause totalement la doctrine diplomatique française gaullienne de la Ve République pour dire nous reconnaissons la souveraineté marocaine sur ce territoire-là. Sauf qu'on le voit très bien, Alger gêne énormément Paris parce que, comme je le disais, je le dis, je le répète, l'Algérie d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, que ce soit diplomatiquement, économiquement ou militairement. Et donc, ça gêne un certain nombre d'intérêts, ça gêne notamment Paris. Et donc, c'est des manœuvres pour essayer de déstabiliser l'Algérie, mais ça ne trompe personne et ça ne déstabilisera absolument pas l'Algérie, puisque tant en point de vue économique, l'Algérie est totalement armée. La production nationale n'a jamais été à ce niveau-là en Algérie qu'aujourd'hui. Au niveau militaire, votre invité le rappelait, nous avons une armée encore beaucoup plus forte qu'avant et qui est surtout garant de la stabilité régionale et continentale. Et au niveau diplomatique, notre diplomatie sur tous les fronts. Et puis rappelons tout de même que la salle d'attente du président de la République, elle est pleine de visiteurs qui attendent d'être reçus par le chef de l'État. C'est une preuve supplémentaire que le dynamisme de l'Algérie, il est là, il est présent. Et donc, la France perd du terrain au niveau économique en Algérie, au niveau de l'influence en Algérie, et donc, par conséquent, elle s'accroche au seul allié dont elle dispose, puisqu'elle a été chassée, par contre, dans pratiquement tous les pays d'Afrique. Les derniers alliés de la France, que sont le Tchad ou encore le Sénégal, lui ont demandé gentiment de partir. Donc, elle s'accroche au dernier rocher qu'elle a, c'est le Maroc. Et donc, par conséquent, elle multiplie les manœuvres pour pouvoir s'accrocher. Et bien entendu, à travers le Maroc, elle essaye de reprendre pied en Afrique, chose qu'elle fera difficilement puisqu'il y a d'autres forces en présence. Par contre, moi je dirais quand même à ceux qui à Paris jouent avec le feu, de faire très attention quand même aux conséquences que cela pourrait avoir, puisque aujourd'hui, il y a une logique électoraliste de l'extrême droite qui aura des conséquences sur la République française, puisque au-delà des calculs électoraux, c'est quand même l'économie française, c'est quand même la stabilité de la France qui est en jeu, etc. Donc il faut vraiment que les politiques français mesurent les conséquences de leurs actes, et j'en appelle aux politiques français qui sont raisonnables. Et il y en a, je cite à titre d'exemple Dominique de Villepin ou alors Ségolène Royal, qui sont des voix de la raison, qui appellent à la raison, à faire entendre encore plus leur voix pour pouvoir calmer les esprits, puisque les esprits s'échauffent côté français, mais personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Merci Yefri Ben Zarga. Merci Hassan Qassimi. Yefri Ben Zarga, dernière question rapidement. Si l'on devait extrapoler justement les conséquences de ces manœuvres militaires franco-marocaines sur toute la région sahélo-saharienne, quels en seraient peut-être les principaux dangers? Alors, bien sûr, il pourrait y avoir une escalade, puisque, bien entendu, comme son nom, comme le nom de cet exercice était évocateur, Chebghi 2025. Qu'est-ce que veut dire Chebghi en arabe? Ça veut dire celui qui est à l'est. Ouais. Qui est à l'est? C'est bien l'Algérie qui est à l'est. Donc, c'est bien l'Algérie qui est visée par ces manœuvres militaires. Donc, cela pourrait avoir des conséquences. Mais au-delà des conséquences militaires et de l'escalade au niveau de la région, je rappellerai quand même qu'il y a quand même 7 millions d'Algériens qui vivent en France. Et parmi ces 7 millions d'Algériens, il y a plus de 2 millions de binationaux qui votent, qui exercent leur droit de vote. Et donc, par conséquent, ces Algériens, je pense qu'à un moment donné, ils se souviendront, au moment où ils mettront un bulletin dans l'urne, que ce soit dans les élections locales ou nationales, se souviendront parfaitement de ceux qui les ont méprisés et ceux qui ont protégé leur dignité et qui ont été à leur côté. Donc, je pense que les conséquences pourront avoir lieu non seulement sur le terrain, mais aussi au niveau de l'Hexagone. Et je dirais... rapidement, s'il vous plaît, un dernier message aussi pour mes compatriotes algériens. C'est de leur dire que
Certes, la question sahraoui est une question de décolonisation d'un droit d'un peuple à l'autodétermination et c'est une question primordiale. Mais faisons attention et soyons vigilants face à un voisin qui ne se rassasie pas des frontières que lui confère le droit international et qui veut toujours plus. Oui. Ça, c'est un point très important que les Algériens doivent être vigilants face à ce point-là. Et donc, pour finir, toutes ces tensions... Merci Efrem Benzarga, malheureusement. On fait juste terminer, on fait juste une chose, c'est de souder les Algériens de France et d'Algérie derrière leur pays. Et ça, c'est très important. Merci Efrem Benzarga. Je rappelle, vous êtes analyste politique et membre du CNS-PS. Merci à vous également, Hassan Qassimi, expert en questions internationales et géopolitiques, d'avoir répondu à nos questions. Madame, monsieur, nous vous retrouvons dès demain pour l'échiquier international.